Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres: quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? C'est avec ce verset 41 de Marc 4 que la caravane du livre chrétien vous accueille dans la bibliothèque de la Protestant Voice Radio, SEPCA, pour préparer notre marche vers dimanche. L'Église fête aujourd'hui, 13 juin 2021, le 4e dimanche de Pentecôte. Les textes prévus pour cette célébration sont les suivants. Dans l'Ancien Testament, le livre de Job au chapitre 38, les 11 premiers versets. Dans le Nouveau Testament, 2 Corinthiens 5, 14 à 17. Et enfin, l'évangile de Jésus-Christ selon Marc au chapitre 4 du 35e verset au 41e. Que retenir de la page de l'évangile de ce dimanche? Comme tous les auteurs des textes sacrés, Marc ne fait pas l'histoire pour l'histoire. Ce qui l'intéresse, ce sont les leçons de l'histoire. Mes frères et sœurs, pour entrer dans l'intelligence de la page de l'évangile de ce dimanche, il faut absolument connaître son identité, c'est-à-dire son genre. Nous méditons sur un récit de miracles. Retenons que les miracles, les vrais, sont la manifestation de la puissance de Dieu pour nous aider à croire. Ce sont des signes, des preuves de la présence de Dieu parmi nous. Méfions-nous des faux miracles. Les Français disent avec raison que quand le sage montre la lune, les idiots regardent les doigts. Jésus déclare à ses détracteurs qu'ils devraient croire à cause des signes qu'il leur a montrés, pour dire que le miracle biblique réclame une interprétation. Tout vrai miracle révèle le visage et l'autorité de Dieu et non la personne qui fait le miracle. Méfions-nous des faux faiseurs de miracles qui embrigadent leurs clients, comme ils les qualifient. Ces personnes organisent des spectacles pour influencer leur auditoire et créer de la zizanie dans la famille. Maintenant, frères et sœurs, que le genre littéraire de notre évangile est connu, permettez-nous de nous présenter quelques leçons de ce passage. La première leçon, la plus importante, à travers ce miracle de l'apaisement du vent, Jésus veut nous dire qu'il est le Seigneur de la création. Par ce miracle, il affirme sa suprématie sur toutes les forces qui nous menacent. Deuxième leçon, Jésus vient toujours nous rejoindre au cœur de nos épreuves pour manifester sa toute-puissance en amour et en miséricorde. Il ne nous fait pas tomber, mais il fait tomber plutôt ceux qui nous menacent. Jésus n'est pas venu pour nous faire tomber, sinon il n'allait pas dire que nous tous qui sommes chargés et fatigués, allons vers lui pour nous donner du repos. Il est venu nous redonner notre intégrité originelle perdue dans le jardin de l'Éden. Troisième leçon, Jésus s'approche aujourd'hui au sein de nos tempêtes qui, le plus souvent, résultent de notre refus de le suivre. Lorsque les disciples eurent confiance en Christ, le vent tomba. Mes frères et sœurs, de faisons-nous de nous-mêmes
et confions toutes nos craintes et peurs à Jésus afin que tout se calme, et les vents, et les flots, et la haine, et la jalousie, et les complots, bref, tout ce qui pourrait nous faire douter de la présence permanente et agissante de Dieu dans notre vie quotidienne. Bon dimanche et à dimanche. Amen.